Une femme s'effondre devant la caméra d'un policier. Elle hyperventile. Elle répète en boucle « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Quelques mois plus tôt, elle recevait 5 à 10 enfants chez elle, chaque jour, contre 45 $ en liquide. Aucune licence. Aucune formation aux premiers secours. Et un jour, un bébé de 8 mois ne s'est jamais réveillé de sa sieste. Aujourd'hui, on vous raconte comment une simple garde d'enfants s'est transformée en tragédie et en scandale judiciaire. Nous sommes à East Canton, dans l'Ohio. Une petite ville tranquille où, comme partout ailleurs, des parents doivent chaque matin confier ce qu'ils ont de plus précieux à quelqu'un d'autre pour aller travailler. C'est exactement ce qu'a fait la mère de Grant Simmons, un petit garçon de 8 mois, plein de vie, fan de dessins animés et de son camion jouet. Elle le dépose chez sa nourrice, comme tous les jours. Elle part travailler, confiante. Elle ne se doute pas qu'elle vient de vivre ses derniers instants avec lui. Le jour du drame, 10 mars. 13h39, les secours sont appelés en urgence chez une femme de 45 ans, Mélanie DeMarzio. Quand la police arrive, les ambulanciers sont déjà partis vers l'hôpital avec l'enfant. Sur place, DeMarzio oriente les policiers vers la mère du petit garçon, encore présente. À l'hôpital, la mère raconte aux enquêteurs qu'elle a reçu un appel de la nourrice en milieu de journée, son fils ne respirait plus. Peu après, dans un couloir d'hôpital, une infirmière vient la chercher. Grant Simmons est déclaré mort quelques instants plus tard. Mais ce n'est que le début de l'histoire. C'est que la plainte civile révèle, 10 jours après le drame, la ville d'East Canton apprend une chose inimaginable. DeMarzio prépare la réouverture de sa garderie. 13 jours seulement après la mort d'un enfant sous sa garde. La ville réagit immédiatement et dépose une plainte civile. Et ce que révèlent les documents judiciaires est glaçant. Quand les enquêteurs interrogent DeMarzio, elle a du mal à dire combien d'enfants elle garde exactement. Elle finit par admettre, entre 5 et 10 enfants, chaque jour, pour 45 $, payés en liquide. Selon la plainte, aucune organisation claire pour la sieste ou la surveillance des nourrissons. Aucune certification de premier secours, aucune formation médicale. Aucun protocole pour administrer un médicament, même du paracétamol pour enfants. Aucun plan d'urgence en cas d'incendie ou d'accident. Aucune caméra, aucun babyphone pour surveiller les enfants répartis dans plusieurs pièces de la maison. Le jour de la mort de Grant, 5 enfants étaient présents dans la maison, 2 bébés de 23 mois, un enfant d'1 an, un de 3 ans, un de 4 ans. Et voici le détail qui glace le sang, pour l'un des enfants d'1 an sous sa garde. DeMarzio ne connaissait même pas le nom de famille. Quand une babysitter devient une garderie illégale. C'est la question qui traverse toute cette affaire. À partir de quel moment une simple garde d'enfants devient-elle une garderie clandestine? Selon la loi de l'Ohio, dépasser un certain nombre d'enfants en bas âge sans licence, c'est franchir une ligne rouge. Et selon la plainte, DeMarzio l'a largement franchi, sans zonage autorisé, sans licence, sans aucun encadrement légal. Le jour même du dépôt de la plainte, une interdiction temporaire d'exploitation est prononcée. Elle sera transformée en interdiction définitive quelques jours plus tard. L'enquête et l'inculpation, il faut attendre le 16 juillet, plus de 4 mois après la mort de Grant, pour qu'un grand jury inculpe formellement Mélanie DeMarzio. Les charges sont lourdes, homicide involontaire, en tant que crime de premier degré. Mise en danger d'un mineur. Un second chef d'homicide involontaire. Si elle est reconnue coupable de l'ensemble des charges, elle risque plus de 20 ans de prison et plus de 40 000 $ d'amende. 5 jours plus tard, le 21 juillet, la police d'East Canton, épaulée par les US Marshals, se présente chez elle. Mais ça, c'est seulement le volet civil de l'histoire. Le volet pénal, lui, allait mettre beaucoup plus de temps à se dessiner. L'arrestation, les caméras corporelles des policiers filment tout. Mélanie DeMarzio panique. Elle hyperventile. Les officiers doivent la rassurer, la faire respirer, l'empêcher de s'effondrer pendant qu'on lui passe les menottes. Mélanie, respire. Respire. Elle est conduite à la prison du comté de Stark. Sa caution est fixée à 100 000 $, qu'elle paiera 2 jours plus tard. Elle porte désormais un bracelet électronique et devra se présenter à une audience préliminaire le 19 août. Ce que Grant laisse derrière lui, dans son avis le décès. La famille de Grant Simmons écrit qu'il aimait sourire, regarder Coco Melon, jouer avec son petit camion excavateur. Et qu'il restera à jamais le petit trésor de sa maman. Ce que dit un ancien enquêteur, selon d'anciens enquêteurs spécialisés dans ce type de dossier. Ces garderies clandestines sont partout et on n'en entend parler que lorsqu'un drame survient. Le vrai problème de fond, le prix des garderies agréées est souvent inaccessible pour beaucoup de familles, ce qui pousse les parents vers des solutions moins chères, moins encadrées,
et parfois dangereuse. Le fait que Demarzio ait tenté de rouvrir seulement 13 jours après la mort d'un enfant a immédiatement alerté les autorités. C'est souvent perçu comme un signe de négligence persistante, plus que comme un simple accident isolé. L'audience préliminaire de Mélanie Demarzio est prévue pour le 19 août. Le procès civil, lui, est fixé à décembre. Nous suivrons cette affaire de très près, et nous vous tiendrons informés du moindre développement. Si cette enquête vous a marqué, laissez un commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour, et partagez cette vidéo, parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être connues.